Une des premières stratégies à laquelle on va penser quand on accompagne un enfant qui a des difficultés dans son fonctionnement, par exemple, à s'organiser dans une séquence avec des étapes ou qui vit de l'anxiété en lien avec ce qui s'en vient dans son horaire, dans son emploi du temps, ça va être de lui préparer un horaire visuel. Maintenant, une fois qu'on pense à faire ça, la prochaine étape, c'est de se demander quelle sorte, quel type. Parce que si on va sur le web, on peut taper horaire visuel, on va voir qu'il y a plein de modèles et le choix du modèle va dépendre vraiment du niveau de fonctionnement de l'enfant, de son niveau de traitement de l'information visuelle aussi. Parce que, bien sûr, on va penser à des pictogrammes. Il y a différents types de pictogrammes, différents niveaux de symbolisme. Est-ce qu'on va mettre des photos? Est-ce qu'on va mettre des images? Est-ce qu'on va mettre des dessins? Est-ce qu'on va mettre des mots? Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais lorsque les enfants vont avoir plus de difficultés avec le traitement de l'information visuelle, ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est penser à la disposition des pictogrammes dans la séquence. Et là, je vais vous présenter, dans le fond, deux alternatives pour préparer une bande horaire, l'alternative verticale et l'alternative horizontale. Alors, je vous explique un peu c'est quoi les avantages et les défis de chacun. Donc, voici un exemple de bande horizontale. Et ce qu'on a, c'est les pictogrammes qui représentent les différentes activités. Par exemple, ici, ça serait pour parler à un enfant de la séquence des activités de groupe dans un centre de loisirs. Donc, au début, il va y avoir une histoire assise au sol sur un petit tapis. Ensuite, il va y avoir un bricolage. Ensuite, une danse. Ensuite, laver les mains au lavabo, une collation et le départ. Donc, ce qu'on a ici, c'est un horaire horizontal organisé de gauche à droite. Pour nous qui savent lire, ça va de soi de comprendre qu'un horaire horizontal, ça se lit de gauche à droite, comme dans le sens de la lecture. Mais pour un jeune enfant qui n'a pas encore acquis cette convention-là, bien, ça peut être abstrait de comprendre qu'on commence à gauche et que la progression se fait de gauche à droite. Là, c'est sûr qu'on pourrait penser à mettre des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, mais encore là, c'est pas tous les enfants qui reconnaissent les chiffres ou qui comprennent la séquence de ceux-ci. Donc, à ce moment-là, une autre façon de disposer l'information, ça serait de préparer un horaire qui va être présenté à la verticale. Donc, là, je les retournerai dans le bon sens. Alors ici, est-ce que c'est plus intuitif de naturellement penser que on commence en haut et qu'on s'en va vers le bas? Peut-être, peut-être pas. La notion de gravité, peut-être, qui fait que on ressent dans notre corps que les choses descendent plutôt que les choses montent. Il n'y a pas de science exacte, mais l'idée, c'est que ça vaut la peine d'essayer et de voir avec l'enfant ce qu'il comprend le mieux, ce qui fait le plus de sens pour lui. Maintenant, c'était peut-être demandé, c'est quoi les petits papiers jaunes sur les côtés? Et ce qui va d'autant plus aider les enfants à se repérer dans l'espace et le temps, c'est d'avoir un moyen pour eux de voir le temps passer. Pour savoir que l'horaire progresse, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'une activité est complétée, bien, on peut la camoufler. Donc, ce sont toutes des petites portes qui vont graduellement se fermer au fur et à mesure que les activités sont complétées. Donc, je vous le remonte ici à l'horizontale. Et ce qui est intéressant, c'est que de prendre les petits papiers puis les placer à la fin de l'activité, souvent, c'est l'enfant lui-même qui va vouloir le faire. Et ça sert en même temps de renforçateur. De la même façon que nous, on aime ça, faire un petit crochet ou surligner une tâche qu'on vient de compléter sur notre to-do list ou notre agenda, on se voit progresser et ça nous donne une petite shot de dopamine pour continuer. Maintenant, tu as remarqué que mes plastiques étaient transparents. Est-ce qu'on pourrait mettre une feuille de papier opaque pour camoufler les activités complétées? En principe, oui, mais c'est d'autant plus intéressant de pouvoir voir notre progression, de pouvoir voir l'horaire avancé, de pouvoir revenir en arrière visuellement à chaque fois pour dire voilà tout ce que j'ai complété. Si ça disparaît, pour certains enfants, c'est quelque chose qui n'existe plus lorsque leur niveau de symbolisme est très, très, très émergent. Alors, c'est intéressant pour eux de pouvoir continuer à voir ce qui a été complété, mais maintenant qui est camouflé.
Peut-être que ta prochaine question, c'est OK, cool, mais c'est quoi ces petits plastiques-là? Ça vient d'où? Où est-ce qu'on achète ça? Tout simplement des petites couvertures, en fait, comme des petits duotangs transparents là, qu'on prend pour couvrir les feuilles. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Puis, on les découpe, on place un petit velcro dessus et voilà. Maintenant, si jamais tu te poses la question par rapport à la couleur, moi, j'ai tendance à utiliser du jaune. Peut-être que psychologiquement, c'est parce que ça me fait penser à un surligneur, ça attire mon attention sur quelque chose sans connotation négative, par exemple comme du rouge, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça pourrait être probablement une autre couleur qui correspond à ce qu'on a sous la main ou à ce qui plaît davantage pour l'enfant. Voilà, la capsule est terminée.